coucou les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage, prédiction, actualité. Voir un peu ce que le Divin Actu va nous révéler aujourd'hui. Nous sommes donc le 9 février. Il est 17h11 exactement, donc voilà. Et donc j'ai décidé de faire un petit tirage, donc prédiction actualité aujourd'hui. On va voir ce que nous réserve donc le Divin Actu sur la France, le monde. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à voir et mes ressentis aussi selon les cartes. Qu'est-ce que je peux ressentir? Je voulais vous dire quelque chose qui depuis quelques jours me chagrine un peu. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se disent spirituelles, mais en fait ils ne le sont pas. Qu'ils essayent d'être les premiers en tout dans leurs prédictions, qui veulent le monopole en fait. Mais il faut que ces personnes sachent que les premiers sont les derniers. On est dans la spiritualité, dans le cœur, dans le partage. On n'a pas besoin de d'en faire des caisses et des tonnes pour être apprécié, pour être aimé et pour avoir une communauté magnifique comme la mienne. En tout cas, je vous remercie du fond du cœur parce que vous êtes merveilleux. Vous êtes une communauté merveilleuse. Je vous aime fort, fort, fort. Vous êtes toujours là, malgré que je ne fais pas des vidéos tout le temps. Et c'est ce que j'apprécie aussi chez vous, votre patience, votre amour du partage. Ça, c'est du spirituel, c'est du cœur, les amis. On n'a pas besoin d'en faire des tonnes et des caisses. Voilà. C'est un petit message qui sort du fond de mon cœur pour vous. Et je vous remercie d'être là. En tout cas, on va découvrir maintenant ce que le Divin Actu nous révèle. Donc, je déplace mes étoiles orgonites et je m'attaque donc au tirage. Allez, je tourne les premières cartes. Sachez aussi que nous sommes beaucoup avec Luc, la chaîne Esprit, on est en train de faire un débriefing. Ce que les esprits nous ont délivré, si certains d'entre vous qui nous suivent aussi sur la chaîne Esprit savent que nous faisons des dossiers, des enquêtes, et que les esprits des fois nous révèlent des actualités. Et Luc est en train de vous préparer justement un débriefing qui va justement nous délivrer tout ce qui a pu arriver depuis certains dossiers en tout cas, des choses que les esprits avaient prédit. Et ça c'est important qu'on le fasse, ce débriefing. Donc j'espère qu'on va réussir à le faire assez rapidement. Comme ça au moins on pourra donc faire ça et puis ensuite se retrouver sur la chaîne Esprit pour un live aussi et en débattre avec vous les amis. Voilà. Je voulais vous dire ça, c'est le petit. Bon allez, hop, j'arrête et on se remet donc au tirage. Alors la première carte c'est entretien, équipe et réunion. Ensuite nous avons virus, microbe. Ensuite nous avons Donald Trump, ici. Nous avons les Jeux Olympiques. Quel est le rapport de Donald Trump avec les Jeux Olympiques ici? Je ne comprends pas. Et le virus. On va voir. Je vais tourner toutes les cartes et puis on verra en fonction. Le boomerang ici. Ensuite, nous avons le freedom. Donc, émancipation là. Oui, je ne le vois pas dans ce sens. Bâtiment immobilier. Oh, pardon, j'ai tombé la carte. Bâtiment et immobilier. Ensuite, échec, résistant, ici, ciel, protection divine, je vois plutôt une colère, moi, une protection divine, je vois plutôt par rapport à quelque chose qui se passe, de la résistance, donc quelque chose, des obstacles, des difficultés et qui va entraîner de la colère. Moi je vois plutôt quelque chose de colère, de la colère encore qui ressort là sur cette ligne là. On a les seniors et les retraités, on a montagne et difficultés, on a la princesse, on a censure et ne rien dire,
Par contre, là, ils me sont sortis 2 cartes à coller. Donc, j'ai eu donc l'Espagne, Portugal et pompiers, incendie, urgence. L'Espagne va être en feu. Alors, est-ce que c'est aussi, comme je vois ici, avec l'intervention, la protection divine, la colère. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose avec l'Espagne, vraiment de quelque chose qui va être censuré au niveau explosif, quoi, quelque chose qui met le feu, quoi. Il y a quelque chose qui se passe ici, on sent bien quelque chose comme ça, là, sur cette ligne. On a l'hiver ici, on a la perruque blonde encore, hein, qui est ressortie. Je crois qu'il me semble que dans l'ancien tirage, là, je sais plus combien ça fait, 3 semaines que je vous ai fait un tirage, je sais plus. Il me semble qu'elle était sortie aussi. On a le Moyen-Orient aussi, encore, qui ressort. Il me semble que le Moyen-Orient était sorti aussi. On a dirigeants et politiciens. Et là aussi, donc, 2 cartes qui étaient ensemble, qui sont tombées ensemble. Donc, il y a le printemps et prison et isolement ici. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire concernant déjà la première ligne ici? Alors, sur la première ligne, on a des réunions qui se font sous haute sphère. Vous voyez, les amis, avec l'entreprise, les équipes, réunions. Donc, pour moi, c'est des réunions qui se font sous haute sphère, des dirigeants, des politiques. En tout cas, je le ressens comme ça. Ils se concertent concernant Trump. Donc, il y a des élections qui arrivent, je ne sais plus, dites-moi, mais en tout cas, elles arrivent d'ici la fin de l'année. Hein, et ils considèrent Donald Trump comme un virus. Donc, est-ce qu'ils le considèrent comme un virus? Donc, il y a plein de choses qui sont en train de se faire, disons, en catimini, sous haute sphère, en tout cas, où des hommes politiques sont en train de diverger sur Donald Trump et sur les élections qui arrivent. Donc, et ce qui fait que ça risque aussi de, comment vous dire, d'entraver plus ou moins les Jeux Olympiques, là, ici. Alors, je ne sais pas, les amis, si vous comprenez, moi, cette parabole, elle me parle que, donc, par rapport à ces élections américaines, risque de bouleverser les Jeux Olympiques. Beaucoup de personnes, et même, il y a un boomerang ici qui s'annonce ici, donc, hein, les JO pourraient être aussi impactés, hein, comme on voit ici ce boomerang, hein, pour la France, peut-être qu'avec des blocages importants, je ne sais pas, dû aussi aux élections qui pourraient entrager les JO. En tout cas, c'est ce que je ressens sur cette ligne. Donc, on a des réunions secrètes, plus ou moins, où on discute sur les élections américaines. C'est comme ça. Après, je peux me tromper, mais ça discute. On dit que Donald, on représente Donald comme un virus, si vous pourrez le traiter ainsi, quoi. C'est comme ça que je ressens par rapport justement à ces élections, parce qu'il ne lâchera pas l'affaire. Et donc, comme ça arrive aussi, il y a les Jeux Olympiques, est-ce que ces élections, par rapport à ces élections, ça pourrait bloquer au niveau... entrager les Jeux Olympiques, je ne sais pas, mais en tout cas on ressent quelque chose comme ça. Dites-moi si vous comprenez vers où je vous mène par rapport à ces paraboles. En tout cas, c'est ce que je ressens moi, donc hein. Je ressens bien un truc comme ça, donc je me reprends, hein. Donc il y a des réunions sous haute sphère de dirigeants politiques. Ils se concertent concernant justement Donald Trump, qu'il voudrait bien éradiquer. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, c'est le mot éradiquer, qu'on voudrait éradiquer un virus, qu'on voudrait éradiquer. Et donc, il y a quelque chose qui se passe avec les Jeux Olympiques et les élections américaines. On voit quelque chose, qu'il y a des obstacles, un boomerang, en tout cas, ces élections peuvent entrager les Jeux Olympiques. J'espère que c'est un peu plus clair comme ça. Voilà, sur cette première ligne. La deuxième ligne nous annonce que des nouvelles d'actions sur le patrimoine des Français. En tout cas, il y a quelque chose qui est en action concernant le patrimoine des Français. Ceux qui ont accès donc à la propriété vont subir une montée de colère. Il y a des décisions aussi qui seront prises. Alors attendez, des décisions pour moi qui seront prises. En tout cas, c'est ce que je ressens, des décisions qui seront prises concernant le logement. Alors, est-ce que c'est concernant les logements sociaux? En tout cas, il y a quelque chose comme ça,
ou ça concerne les promoteurs au niveau de l'immobilier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui va en échec. Alors, c'est un peu controversé ce que je ressens. Il va y avoir des atteintes sur des libertés d'achat. On ne va pas privilégier, si vous voulez, voilà. On ne va pas privilégier le français lambda. On va privilégier plutôt sur des constructions. C'est chaud, hein, ce que je ressens. On dirait que le monde politique prend vraiment le dessus, même là-dessus, quoi. C'est... je sais pas comment vous dire. Hein. Il va y avoir des révisions sur les successions, en tout cas, en faveur du gouvernement. Il y a un risque. Voilà, il y a un truc comme ça qui va mettre en colère, une colère monstre, en tout cas, vu qu'on voit des résistants ici, une colère monstre concernant la protection des biens et des familles. Et je sais pas, j'ai un sentiment comme ça. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Hein. Donc, on va essayer de mettre en échec tous ces promoteurs, en tout cas, qui veulent mettre le grappin, ou le gouvernement qui veut mettre le grappin, et avoir tout accès sur l'immobilier, sur les propriétés. Il y a quelque chose comme ça qui s'annonce, pour quand, je ne sais pas, mais il y a un truc comme ça qui s'annonce, les amis. Donc, on verra. Ensuite, la troisième ligne, il y a le MEVOC au niveau des retraités, des seniors. Un risque de se retrouver face aussi, eux aussi, à des difficultés, puisqu'on a une montagne ici. Je suis désolée, mais c'est la vie. C'est comme ça, il y a toujours des hauts et des bas dans la vie. Mais là, ça concerne les retraités, les seniors. Et on les voit en difficulté. En tout cas, c'est ce que ça annonce. Alors, sur cette ligne, on nous parle aussi de l'Espagne et d'une princesse qu'on voudrait censurer, les amis. Alors, je ne sais pas pourquoi. Alors, est-ce que ça concerne les retraités espagnols qui vont se retrouver dans une difficulté? Et cette dame, cette princesse, alors, on me sort sur une princesse espagnole, ou le Portugal, je ne sais pas s'il y a de la souveraineté, de la royauté au niveau du Portugal, mais en tout cas en Espagne, on sait que oui. Et donc, on voudrait la censurer, cette dame, cette jeune femme. En tout cas, on essaye de la censurer. Et ça va mettre énormément le feu et de la colère parce qu'elle a l'intention de pouvoir apporter son aide aux seniors, aux retraités. Voilà, mais il y a des obstacles. On lui fait obstacle, en tout cas. Alors, est-ce que c'est le roi d'Espagne qui lui fait obstacle, qui lui met des obstacles? En tout cas, il y a quelque chose et ça va mettre le feu à l'Espagne. Il va y avoir aussi beaucoup de révoltes au niveau de l'Espagne. Alors, il se pourrait qu'il y ait des manifestations en Espagne, quelque chose qui se passe, les amis. Alors, ou l'Espagne ou le Portugal. Dites-moi s'il y a de la royauté aussi au Portugal. Je n'ai pas cherché, je chercherai. Je ne sais pas du tout. Donc, on verra. On verra, les amis. Et donc, on arrive à la quatrième ligne qui nous révèle, elle, l'hiver, le froid, le bonhomme de neige qui, pour moi, est éphémère. Un bonhomme de neige, il est éphémère. Il va fondre. Il ne reste pas longtemps. Donc, il fond. Par sa fonte, pour moi, lorsqu'il va se réchauffer, ça veut dire qu'il va mettre un coup de chaud à la perruque blonde. Mais un coup de chaud, pas comme vous le sentez vous, un coup de chaud, parce qu'il y a quelque chose qui s'annonce avec le Moyen-Orient. Donc, la perruque blonde, ben, vous savez qui c'est, voudrait passer des accords avec le Moyen-Orient. Et on me dit, ici qu'on a les politiciens, donc on me dit qu'un politicien aurait outragé, pour moi c'est ce que je ressens, un politicien, un dirigeant, peut-être un ministre, je ne sais pas, aurait outragé des protocoles par rapport au Moyen-Orient. Il y a quelque chose. Alors même si on nous parle de printemps, de renaissance, ça nous annonce un risque et on voit un isolement. Alors est-ce que ça peut être une hospitalisation pour elle aussi, ce coup de froid? Est-ce qu'elle pourrait tomber malade d'ici le printemps prochain, un problème de santé, quelque chose comme ça? On verra bien, les amis. En tout cas, ça nous annonce quelque chose comme ça aussi, plus ce que je viens de vous dire par rapport à un politicien qui aurait outragé le Moyen-Orient, où il se serait passé quelque chose là-bas, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas du tout là. Et là, on nous parle de printemps, donc voilà,
voilà, donc hein, printemps qui est la renaissance, en tout cas quelque chose une transformation, hein, quelque chose qui est en train de se transformer, et on voit donc un isolement et la carte de la prison, les amis. Donc pour moi, je pense que d'ici le printemps, ou voilà, elle va tomber peut-être malade, elle va attraper un gros coup de froid. Alors ça peut être un gros coup de froid, ça peut être encore quelque chose de controversé. Est-ce que ça m'amène vers une parabole? Ça m'explique quelque chose qu'on devrait comprendre, en tout cas les amis. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport à ça. Les colonnes, donc on nous parle aussi là d'entreprises, de nouvelles start-up qui voudraient s'émanciper par rapport aussi à la retraite, par rapport peut-être à des cotisations retraite, quelque chose qui n'est pas, qu'on bloque pour eux aussi au niveau des entreprises. Hein. Voilà, donc il y a quelque chose qui est gelé peut-être par rapport aux retraites concernant certaines entreprises, hein, donc qui voudraient peut-être leur émancipation, mais bon, les gouvernements ont même prise sur beaucoup de choses, même sur des start-up, les amis. Écoutez ce que je vous dis, mais c'est ce que je ressens. Ensuite, là, la deuxième colonne, elle me parle d'un virus, quelque chose au niveau de l'immobilier, donc, hein. Et on a la perruque blonde là aussi où on met obstacle. Aurait-elle le besoin comme si, admettons, on lui refusera quelque chose, on va la mettre en obstacle. Et comme je vous ai parlé tout à l'heure là, d'une maladie, c'est fort possible qu'elle risque on voit bâtiment immobilier. Est-ce qu'elle va être stoppée, cette dame, par rapport à un problème de santé? C'est ce que je vous disais sur la 4e ligne. Alors, ça veut dire peut-être beaucoup de choses, mais en tout cas, je vois qu'on la bloque. Ensuite, là, on voit Donald Trump, donc on voudrait mettre en échec par rapport à quelque chose au niveau... C'est par rapport au Moyen-Orient. Il y a quelque chose avec le Moyen-Orient et la royauté du Moyen-Orient. Alors, est-ce que Donald Trump voudrait négocier quelque chose donc avec le Moyen-Orient? Et on voudrait le mettre en échec. Ou alors il voudrait mettre en échec le Moyen-Orient par rapport à quelque chose. Je ne sais pas trop, les amis, mais lui qui est en paix, justement, il y a quelque chose qui se passe là avec Donald Trump et le Moyen-Orient. Alors je ne sais pas du tout vraiment où ça veut me mener, mais il y a quelque chose. Alors on verra par la suite. Ensuite, on nous parle des Jeux Olympiques. Il va y avoir énormément de résistance par rapport à ça. Ça va mettre en colère les politiciens, en tout cas, et les dirigeants. Il va y avoir des blocages, mais il va y avoir aussi beaucoup de censure par rapport à cette résistance. On va essayer de ne pas en parler. On va essayer, les médias vont essayer de camoufler ce qui se passe réellement par rapport aux Jeux Olympiques. Donc, ça nous parle vraiment de beaucoup plus tard dans l'année, hein. Donc, on voit quelque chose comme ça qui s'annonce là, hein, elle est flagrante. Hein. Vous avez les Jeux Olympiques, vous avez les résistants, vous avez la censure et vous avez les dirigeants politiciens qui veulent censurer. Donc, hein, on voit bien ça comme ça. Ensuite, là, on voit quelque chose qui se passe au niveau donc, du Portugal ou de l'Espagne. On voit une arrestation, en tout cas, qui s'annonce ici. Alors, qui va mettre vraiment... l'Espagne en colère et à feu, donc hein, on va arrêter quelqu'un d'ici le printemps et ça va mettre vraiment l'Espagne en colère. Alors il y a quelque chose, ou l'Espagne ou le Portugal, les amis, mais en tout cas on voit bien quelque chose comme ça qui s'annonce là sur cette dernière colonne, cette 5e colonne. Voilà les amis, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi part de vos ressentis par rapport à ce tirage. Je vous fais d'énormes gros bisous, je vous aime fort les amis. Amour, paix et sérénité. Vous êtes une communauté formidable, je vous adore tous. Merci beaucoup d'être là pour moi, pour nous. Merci beaucoup les amis. À très bientôt. Amour, paix, sérénité. Au revoir.